Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo review consacrée à un 7 titans donc qui va s'inscrire dans notre rétrospective des 7 titans de 2001 à nos jours. Donc la dernière fois on avait fait Takaniva sur Musami, maintenant on va donc passer à tout maintenant Makuta, donc le grand maître du mal, donc aussi mon dernier titan de 2003, vu que sur il y en a 4, mais je n'ai pas Takue Puku pour le moment où je fais la review, donc je ferai la review quand j'aurai Takue Puku un de ces jours, voilà, donc récemment, j'ai raté une recherche sur internet, donc j'étais un peu deg, mais bon, c'est pas grave, je l'aurai un jour, c'est pas grave, voilà. Donc, dernière review, en fait, des 7 titans 2003, donc avec Makuta. Donc, voilà la boîte. Trêve de bavardage. Donc, boîte un peu moins carrée que celle de, un peu plus en hauteur, si je peux dire ça comme ça, comparé à celle de Takanuva, il me semble, hein. Donc, Bionic l'écrit ici, hein. Le fond de 2003, en bleuté, donc avec l'Avoki contre le Krakal, enfin chacun de son côté bien évidemment, pour que ce soit plus cool, avec au milieu Matanu, vu bah c'est un peu ça le pourquoi pourquoi ils se battent en fait, donc ils se battent pour l'île de Matanu, hein, ça a toujours été le cas plus ou moins. Makuta en pause, et là Makuta quand on montrait de face, avec les véhicules souvent on vous les montre de profil, on vous le montre de face pour une meilleure visibilité, je suppose que une vue de profil de Makuta c'était peut-être pas forcément super utile ni super bonne, pas super utile, voilà c'est tout. Le logo de Lego au milieu, 9 ans et plus pour la condamnation d'âge, et la référence ici, voilà. En haut, les pubs pour le site internet. Le côté, les 4 titans présentés avec une petite pastille sur Makuta, voilà. D'ailleurs, il me semblait que sur la boîte de Takanuva, c'est Takanuva qui était mis en premier ici, donc je sais pas, peut-être que faudrait vérifier, je pense que oui, en fait. Voilà. Des informations ici, c'est vrai que je me super mal, mais bon, des informations ici, donc c'est pas super utile. Et ici, donc, la même image que sur la boîte. L'arrière, donc, avec le mécanisme donc, du personnage, donc, qui marche encore avec des petits trous dentés, bien évidemment. Ici, on vous montre qu'en fait, le masque a deux formes, on y reviendra plus tard. Et... ok. C'est quoi, ça? Là, on nous montre, en fait, qu'on peut bouger une pièce, donc je sais pas ce que c'est que ce machin, parce que, pour moi, de base, Makuta est censé rester avec des pièces comme ça, en fait, ça, c'est censé être un truc qu'on bouge, quoi, c'est censé être une pièce qui est comme ça, et en fait, si elle bouge, bah, c'est juste que les designers ont pas pu faire autrement, quoi. Bah, visiblement, vous pouvez bouger une pièce du pied, je ne sais même pas à quoi ça sert, si ça a vraiment une utilité ou pas, dans la storyline, il n'y a rien, enfin, c'est pas grave, hein. On vous montre là maintenant le mode combo, donc avec les deux Matoran plus Rai plus Makuta, donc pour faire le Makuta Nuit, si je me trompe pas. Enfin, si je me trompe, ça ferait juste que la troisième revue où je dis des bêtises, mais bon, c'est pas grave. L'île de Matanu derrière, bien évidemment, et Makuta écrit en haut. Et c'est tout pour la boîte. Allez, l'argent de la boîte de ton ami Takanuva, toi. La mode dans l'impôt maintenant. Donc, même image qu'à l'avant. Les mêmes mécanismes, donc avec le mécanisme du pied qui bouge. Voilà, donc bien sûr, une partie des instructions va être consacrée au grand... Mais il a l'air quand même plutôt pas mal celui-là. Hein. J'essaie de le faire un jour. Donc, au grand méchant, voilà, donc une partie des instructions. L'autre, vous pouvez la retrouver sur avec Takue Puku, je suppose, hein, voilà. Donc, avec Takue Puku et les autres qu'on voit ici, donc les autres pubs. Pub pour les fameux Rachi, voilà, enfin, image plutôt poster avec les kratas derrière et tout, là, c'est pas mal. Et ici, donc, la vraie pub avec l'écriture Rachi, les références, les noms et tout ça, quoi. Et les images qu'on trouvera sur la boîte. Et donc, des pubs pour les kratas, voilà. Et donc, derrière, bon, encore plus de pubs pour le jeu vidéo, le film et le site internet. Voilà, donc, excusez-moi, bien sûr, pour la lumière un peu électrique qui flash la tronche. C'est tout pour le mode d'emploi. On va passer au titan en lui-même. Donc voilà. Alors attendez, j'ai peut-être un peu baissé la caméra, comme ça on le verra un peu mieux. Donc excusez-moi, ça va quand même être un peu sombre, c'est vrai qu'il fait assez moche, donc j'ai mis la lumière électrique, il commence vraiment à faire de plus en plus rapidement, et enfin de plus en plus moche aussi, donc bon. Voilà. Donc vous voyez peut-être pas bien avec les couleurs un peu toutes pourries, mais son schéma de couleurs c'est du dark metal ici, du dark grey à ce niveau-là par exemple, et du rouge ici, qui a vraiment l'air super terne sur ma vidéo. Et donc aussi un peu d'argenté pour les mains et l'arme, et aussi pour des petites pièces baroques, ou les fameuses pièces de poids Tuniva qui peuvent tourner, attention, mécanisme. Donc, voilà pour le schéma de couleur, excusez-moi. Et donc par où commencer?
Et peut-être virer l'arme, comme ça, vous pourrez un peu comprendre comment ça marche. Donc là, on commence vraiment à s'approcher d'un titan bionique, en fait. Parce qu'au final, souvenez-vous, en 2001, on a eu des rails. Au final, en 2002, on a eu l'exoto, en fait, qui pouvait un peu se rapprocher d'un titan de base. Donc pour moi, un titan de base bionique, en fait, c'est un titan qui est bipède, en fait. Donc qui a une forme humanoïde, donc avec 2 bras, 2 jambes, une tête, un corps. Voilà, tout bêtement. Et c'est vrai qu'effectivement, depuis 2001, on n'a pas vraiment eu ça, à part peut-être pour les auto mais qui est une armure. Et donc, on va dire qu'en fait, Makuta, c'est un peu le véritable premier titan bionique, vu qu'il a 2 bras, 2 jambes, un corps et une tête. Voilà. Et donc, on va voir comment Lego s'y est pris donc, pour nous faire ce premier vrai titan, si je puis dire comme ça. Qui est aussi un peu plus articulé que les autres, on verra ça par la suite. Donc d'ailleurs, aussi, qui dit titan bionique, aussi pour moi ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de pièces bioniques dedans que de pièces techniques. Enfin, il y a toujours des pièces techniques, mais moins qu'avec des rails par exemple, où au final les pièces bioniques étaient plus accessoires qu'autre chose. Donc déjà beaucoup de pièces bioniques en recolor, donc ça c'est pas rien. Donc des dos de Ragshi x3 en Dark Metal. Dark Metal aussi qu'on va retrouver avec des épaulettes de Nuva et des armures ventrales de Nuva. Donc bon là, on a un peu un total niveau armure en Dark Metal. On va aussi trouver des têtes de Robo Riders en Dark Metal. À ce niveau, ça c'est un peu plus des pièces autres. On pourrait aussi trouver par exemple en tant que pièce, qu'est-ce qu'on a? Oui, un tuyau, mais c'est pas super utile. Un corps de Matoran en rouge, donc on avait déjà avec Takua ou Jaller. Aussi donc des dos de Rakshi en fait pas fait entièrement, enfin des dos de Rakshi dont une pièce qui est en rouge ici, donc la pièce du milieu, donc la pièce du bas est bien sûr en dark grey comme d'hab, en fait elle n'a pas changé elle. Des pièces donc d'armure donc des pièces d'armes de Poitu, Nuva ici et donc ici bien évidemment ça j'ai déjà parlé avant. Quelques yeux de Borok ici et là. Et donc enfin pour finir bien évidemment la tête en elle-même, donc le masque, le fameux Kraken, donc le masque des ombres. Voilà, donc avec une forme vraiment bien spéciale, avec les yeux dans ce sens-là pour être bien plus méchant. Et bien sûr, l'autre sens qui nous rappelle en fait un peu plus le masque un peu de lumière, tout bêtement, un peu la même tronche, quoi, à ce niveau-là. Donc un masque un peu plus traditionnel ici, alors qu'ici il est un peu plus méchant, bien évidemment. Et donc aussi, donc pour tenir ce masque, en fait, on aura besoin d'une tête en fait qui sera mise de côté. Donc en fait, une tête Oda de base, rouge, donc qui est rouge déjà paru avec les têtes de Turaga Vakama, c'est aussi le cerveau et les yeux ils sont bleus. Donc vous avez juste qu'à le mettre en fait le masque comme ça. Et donc de ce côté-là, grâce aux yeux du cerveau en fait, vous avez des yeux bleus. Voilà, grâce à la partie cerveau, vous avez des yeux bleus. Et bien sûr, si vous mettez comme ça, vous avez donc les yeux de base de la tête Holda, tout bêtement. Voilà pour la tête. Alors ensuite, peut-être que je vais devoir vous le démonter en fait pour vous expliquer grosso modo comment ça marche. Ok, donc les épaulettes m'ont l'air impossible à enlever sans des grosses déconstructions, donc c'est pas grave, on va faire sans. Comme ça. Et voilà. Donc, voici, je vais peut-être virer aussi la tête tant qu'à faire, voilà, comme ça. Voici le corps de Makuta, tout bêtement, avec la partie épaule aussi, donc que je peux pas enlever. La partie épaule d'ailleurs c'est une première en fait, parce qu'elle est faite, ça par contre je vais peut-être pouvoir vous l'enlever, donc si j'enlève cette espèce de petite pièce, voilà. Voilà. Donc la partie épaule, comme on peut le voir ici, est faite avec des espèces de barres techniques rondes, des barres techniques trouées, courbées, voilà, comme ça s'appelle aussi technique beam en anglais, donc c'est plus rapide. Donc des barres techniques comme ça pour les épaules. Donc ça c'est aussi un peu il me semble qu'on en avait peut-être pour les Otoa. Donc ça c'est vraiment des pièces qui seront réutilisées jusqu'en, je pense, si je me trompe pas, jusqu'en 2006 ou jusqu'en 2005, excusez-moi, jusqu'en 2004-2005, donc des pièces comme ça qui servent pour les épaules. Après en 2006, bien sûr, on va enfin avoir des espèces de bases avec deux bols jaunes pour les bras. Mais avant, on avait quand même cette espèce de base là, donc avec des espèces de barres techniques qui permettent de raccrocher un connecteur pour les bras de billets. Voilà, donc ça c'est une espèce de technique qui est utilisée dans pas mal de 7 titans par la suite et qui est introduite plus ou moins en 2002 et 2003. Voilà.
Et donc ceci, il est quand même raccroché plus difficilement au reste des barres. Donc le corps, en fait, tout bêtement, peut être divisé en deux. Alors est-ce que je fais ça ou pas? Ça me semble assez chaud. Ouais. Alors, je peux pas enlever cette partie-là, mais je peux sûrement enlever celle-ci. Ah, rien que pour vous, j'essaie de vous enlever la partie inférieure du corps pour mieux vous expliquer le truc, mais ça va pas l'air de vouloir là. Oh, mais je vais y arriver en plus. Ouais. Je casse un truc là ou pas? Ok, ça m'a l'air correct. Donc voici la partie haute du corps. Maintenant, j'ai réussi à enlever l'autre partie là. Donc vous avez deux épaulettes qui marchent sur ce principe-là en fait. Donc barre courbée plus connecteur. Sur le connecteur, on va raccrocher une épaulette Nuva donc pour finir la chose. Et donc bien sûr sur les côtés à l'avant, on va raccrocher des pièces comme ça, donc des torses, donc des armures ventrales pour les toits Nuva de base. Ensuite, le centre, un connecteur pour accrocher la tête. Et donc le reste, c'est un peu des barres techniques, comme on peut le voir. Des barres techniques raccrochées ici et là, et sur lesquelles on va réussir grâce à deux espèces de barres, deux trous ronds. Regardez, pardon, je sais pas si vous voyez bien ici l'espèce de pièce rouge là. C'est des pièces, deux trous ronds, un trou croix perpendiculaire. Et grâce à ces pièces-là, visiblement, on va pouvoir accrocher le premier Dodrakshi, donc qui va servir pour le corps, voilà, tout bêtement. Hop là, et donc pour agrémenter le tout, un tuyau donc qui est vraiment bien placé, j'ai trouvé l'idée pas mal. Donc raccroché grâce au connecteur rouge ici et là. Voilà. Donc tuyau qui passe ici et là, donc déjà un bon corps à la base, il y a un bon design, assez balèze, assez global, bien armuré, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite la partie inférieure, c'est celle-ci, donc c'est celle avec un mécanisme. Donc le mécanisme en fait, c'est celui d'un réaction, donc cette partie-là, avec la combo Matoran. D'ailleurs, en fait, on se trouve ces deux parties-là pour nos amis les Vaki, tout bêtement. Voilà, donc un mécanisme repris avec les Vaki. Et donc, pour rendre le corps plus balèze, qu'est-ce qu'on fait? Sur la partie du corps Matoran, on va rajouter ces deux parties-là et donc des barres techniques, tout bêtement. Donc, grâce à ça, on part d'un petit corps sur lequel on va rajouter deux espèces de grosses barres ici et là, tout bêtement. Voilà. Et donc ici, donc à l'arrière, sur la partie donc avec le mécanisme, un mécanisme qui marche avec une petite roue dentaire, rien à dire là-dessus non plus. On va accrocher ces deux parties qui sont des parties pour accrocher les jambes, donc comme sur l'exotoa et comme sur les barailles, sauf en argenté tout bêtement, voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Et donc pour accrocher tout ça ensemble, si j'ai pas fait de bêtises normalement, on va tout bêtement raccrocher les parties techniques, ici les barres techniques, à ces espèces de deux petites parties là qui ressortent. Voilà. Et donc c'est la seule accroche qui en fait, il n'y a pas d'accroche vers le haut ni rien. Ce qui fait qu'en fait, quand vous tournez, bien évidemment, vu que maintenant les pièces techniques sont accrochées au haut du corps, maintenant il y a tout le haut du corps qui tourne quand vous tournez ça. Voilà. Je pense que vous avez compris le mécanisme. Hein. Il est là depuis 2001. Alors, bien sûr, la tête qui est accrochée avec une barre de 3 et un ball jaune 2001. Voilà, aussi. C'est un peu une première, ça je pense, de raccrocher un truc avec un ball jaune 2001, parce que ça se faisait pas avant, non, effectivement, non. Voilà, non, je parle un peu après les articulations, je pense, voilà. Les bras maintenant, si vous voulez. Donc les bras en face tout bêtement des jambes Vaki. Donc c'est vrai pourquoi ne pas en profiter. Les Vaki avaient introduit le système de 3 points d'articulation dans les jambes. Donc autant le utiliser pour les bras. Donc il n'y a rien à dire. Hein, sauf qu'à la place, donc ici vous mettez une pièce rouge, donc comme un Turak au final. Et ici pour un truc un peu plus balèze, on met une barre technique de 3. Les mains sont faites avec un connecteur. Donc au final c'est vraiment une jambe Rakshi. Hein, c'est une jambe Rakshi. Hein. Voilà. Et donc pour les mains, on a des masques à lumière, donc des avoki en argenté. Donc une troisième recolor sortie la même année, donc c'est plutôt pas mal. En plus du doré, du transpaillette, et donc on a de l'argenté. Voilà. Et donc on en a deux. Donc bien sûr, qui dit ball joint ici, dit connecteur de l'autre côté, donc forcément dit accroche, ball joint connecteur. Voilà. Voilà, donc je parlerai un peu plus après des articulations en elles-mêmes. Hein. Idem pour le... J'ai cassé un truc là ou pas? Non, voilà. D'ailleurs, pour petit détail, au niveau du corps, on va retrouver ça à l'arrière. Donc c'est plutôt pas mal pour remplir l'espace, je trouve, cette partie-là. Et elle est plutôt passe-partout, donc ça va au niveau de la forme. Ensuite, les jambes en elles-mêmes, ça c'est un peu un des soucis. Souvenez-vous, les jambes de les autos n'étaient pas super articulées. Et bien celles de Makuta, c'est un peu la même chose, sauf qu'elles sont moins carrées en fait.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver ce système-là au niveau de l'articulation, donc forcément l'autre accroche, mais après c'est tout. Voilà. Donc comment continuer la jambe? Donc on a déjà donné un truc, un aspect un peu plus rond, circulaire. Donc ça c'est tout bêtement grâce à un autre axi qu'on va rattacher à cet ensemble-là. Hein, donc voilà, grâce à des barres des espèces de petites barres de 2 ici, donc rien à dire là-dessus non plus. Et enfin, comme on peut voir, le pied en lui-même est plutôt bien fait, avec deux pièces de boroc, une tête de robot riders qui va permettre de faire le bout. Ça rend plutôt bien, donc forme triangulaire, hein, qui sera aussi... non, j'ai des réutilisés, mais non, en fait, après, avec à partir des Titans 2004, surtout, on va utiliser des pieds, en fait, qu'on va rendre un peu plus balèzes, surtout, voilà. Enfin, bref. Voilà, et donc, la partie arrière, vous voyez, ça bouge, en fait, mais je pensais pas que c'était vraiment une partie en elle-même, surtout qu'avec le mode d'emploi, ils disent de bien le caser là, je crois. Donc, bon, je sais pas trop. Oui, je crois que c'est ça, le mode d'emploi. À la fin, enfin, si on suit le mode d'emploi, bien sûr, si elle faut sur le mode d'emploi, je dis pas que voilà, quoi. Mais ouais, dans la fin du mode d'emploi, ils disent pas de les lever ou de les baisser, voilà. Donc, je pige pas trop ce mécanisme en carton, là, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Et donc, ça permet de bien finir la pièce, je trouve pas juste laisser une vieille pièce noire ici et là. Voilà, donc, bien sûr, ça peut pas trop faire comme ça, vu que là, ça bloque un peu, donc c'est pas plus mal. Et donc, on va les raccrocher tout bêtement, comme les autos et les baragues. Même technique. À ce niveau-là. Et donc là, on a notre Makuta fini. Donc je vais montrer l'avance après, maintenant je vais parler d'articulation. Donc articulation au niveau de la tête, il peut pas vraiment regarder en bas, mais évidemment, il peut regarder en haut à peu près. Un peu sur les côtés aussi, il n'y a pas non plus de gros soucis, c'est plutôt pas mal fait, ça, il y a pas. C'est vraiment sympathique au niveau de l'articulation au niveau de la tête, puisque souvenez-vous, au final, les Raichi étaient articulés au niveau de la tête, donc c'est quand même pas mal que Makuta soit aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, effectivement, les toits, ou même Takenuva, ne sont pas articulés au niveau de la tête. Hein. Ni les baragues, ni rien du tout, ni les exotoides, ni tout ce que vous voulez, quoi. C'est très technique. Les bras, en fait, ensuite, bon, ils sont quand même un peu limités sur les côtés, hein, par les armures, comme ça. En haut, en bas, vous pouvez pas trop lever le truc, enfin, comme ça, voilà, ça dose comme ça. Bien sûr, après, à ce niveau-là, c'est parfait, hein, enfin, voilà, vous pouvez faire ce que vous permet la pièce, la forme de la pièce, voilà. Et pour les mains, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez le mettre comme ça. Donc, maintenant, c'est pour faire des espèces de griffes, hein, vous l'aurez compris. Ensuite, le corps peut tourner dans ce sens-là, voilà. Après, le mécanisme est un peu loose, par exemple, si je fais comme ça, le truc continue de tourner un peu tout seul, donc c'est un peu dommage, là, c'est un peu loose comme ça. Donc comme ça, il peut enfin donner des coups de lance. On verra ça après. Et bien sûr, les jambes, hein, donc une rotation dans cet axe-là, donc axe rotation crantée, et l'autre comme ça, voilà. Donc vous pouvez mettre un truc comme ça. Vous pouvez faire quand même quelques pauses avec, mais bon, c'est un peu limite, hein, comme ça, par exemple, voilà, vous pouvez pas vraiment le baisser sans qu'il tombe. Ah non, ça marche. Voilà. Mais là, quand ça marche, en fait, le problème, c'est que il tourne. Forcément, voilà, il va tourner, donc ça va être un peu dommage. Donc la plupart du temps, souvent vous allez souvent le mettre comme ça. Après, vous pouvez essayer de le faire courir aussi. On peut faire courir celui-là, mais c'est franchement saut, donc c'est pas génial du tout au niveau des jambes, quoi. C'est pas. Voilà, c'est ce qui reste un peu amélioré pour la suite, pour les années à venir, quoi. Autant les bras c'est mieux, vu qu'en fait on va retrouver au final des bras connecteurs, hein, voilà, donc des bras connecteurs, qu'est-ce que je raconte, des bras de cette canister, mais autant les jambes, voilà, c'est pas génial. La lance, là voilà, en fait, maintenant l'arme. Rien à dire plus, donc des grandes barres attachées ensemble par cette espèce de petite pièce là, et donc deux lames de Takenuva à ce niveau là. Donc ça se raccroche complètement grâce à des micro-amirons bleus comme on peut voir ici. Je crois que ça se met comme ça, ouais. Bien sûr, vous pouvez plus ou moins casser la pièce, non, je veux dire adapter en fait les bras grâce aux espèces de petites pièces qui les relient à la lance. Donc ces petites pièces grises là, vous pouvez par exemple la mettre un peu plus haute, si vous voulez que votre Makuta tienne la lance un peu plus haute, tout bêtement, voilà, un peu plus haut, voilà. Et c'est à peu près tout, je pense. Voilà, donc là, vous pouvez foutre des coups de lance. Donc il peut jouer au colis contre Takenuva, c'est génial. Hein. Quel combat final, mes enfants. Voilà. J'ai mes Takenuva pour comparer un peu niveau taille.
Voilà, donc Makuta fait grosso modo 1 à 2 têtes de plus, hein. Plus 2 têtes quand même, voilà. Et donc, ouais, pour Makuta, donc, vite fait, donc les points négatifs, en fait, tout d'abord. Bon, l'articulation est pas mal là, mais elle n'arrête pas de bouger en fait selon l'inclinaison finale de votre truc, donc c'est un peu normal, hein, ça suit la gravité, voilà. Mais bon, c'est dommage, donc bon, c'est un peu en loose, donc je me demande si c'était pas mieux de pas mettre d'articulation du tout, même si elle était encore plus carré, voilà. Donc ça c'est un petit problème. Les jambes aussi, les articulations c'est affreux, il y a qu'un point d'articulation, c'est pas génial. On peut quand même dire que comparé aux jambes ultra carrées des Exotoa, c'est une évolution parce que là elle a vraiment une forme plus spécifique, une forme plus ronde, voilà. Après, hein, j'ai pas trop d'autres points faibles. Niveau point fort, bah, il a quand même un design sympa, un schéma de couleur assez unique avec le Dark Metal qu'on n'avait pas trop vu si ce n'est vraiment dans 2 pièces avec les Exotoa, enfin bon, 4 pièces avec les Barg, excusez-moi, donc les mères Borok, les sœurs Borok, les sœurs jumelles Borok. Voilà. Donc bon schéma de couleur. Bien sûr, il a le Kraken et en plus, il a les masques. Donc ça, bien sûr, et aussi la Voki en argenté. Donc ça, bien sûr, ça, c'est parti des recolors et des nouvelles pièces. Donc là, niveau recolor, il y en a vraiment pas mal. Donc c'est vraiment un bon point. Ça, tous les recolors Dark Metal et tout, c'est vraiment un bon truc, je pense, je trouve. D'ailleurs, on trouvera Dark Metal après, donc avec Uki en 2006. Et par la suite, avec le nouvel hôte de Makuta en 2016, c'est-à-dire Maxilos et Spinax. Voilà. Et voilà, donc oui, donc les nouvelles pièces c'est un bon point, parce qu'il y en a vraiment pas mal, je trouve, hein, en Dark Metal, vu qu'on n'avait jamais eu cette couleur-là avant, ou pas trop. Donc schéma de couleur, nouvelle pièce, c'est du bon, c'est du bon. Les masques, ça va avec les pièces, c'est du bon aussi. Les articulations au niveau des bras sont vraiment pas mal. Enfin, c'est enfin l'arrivée de vraies articulations pour le bras, voilà, donc plus de mécanisme à ce niveau-là, mais de vraies articulations. Et bien sûr, un gros bon point fort, c'est aussi que c'est le premier vrai titan bionique selon moi, voilà. On avait l'Exotoa avant, mais pour moi, c'est vraiment celui-là le premier vrai titan, donc le bipède humanoïde. À noter qu'il faudra quand même attendre jusqu'en 2005 pour avoir vraiment une vraie série de bipèdes humanoïdes, vu qu'en 2004, au final, on n'aura vraiment, véritablement, qu'un nouveau titan de base. Voilà. Les autres sont quand même assez spéciaux, donc c'est aussi une force 2004, on en aura plus tard. Voilà. Et donc, aussi un point faible, c'est aussi un point faible le fait que ce soit le premier titan parce qu'il a mal vieilli selon moi. Certaines personnes l'ont eu en 2003, donc c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment le titan qui était, il faisait vraiment méchant comparé à Takenuva et tout, il était plus grand, tout ça, donc il était vraiment pas mal pour l'époque. Moi le problème c'est que j'ai eu ce Makuta en 2006, voilà. Donc j'ai trouvé au fin fond du site qui jouait sûrement entre 2 cartons pleins de poussière, voilà. Donc j'ai eu la chance de l'avoir neuf. Et donc, ce qui fait, quand je l'ai monté, forcément, entre temps, j'avais eu des Titans 2004, hein, voilà. Donc, ce qui fait que les articulations étaient vraiment loose à ce niveau-là. Et donc, il est assez mal vieilli, selon moi. Donc, c'est vrai que je l'ai pas non plus eu en 2003, je ne peux pas vraiment comparer. Mais d'un autre côté, ça fait que je ne suis pas nostalgique envers ce set. Donc, moi, je le trouve bien, il a un bon schéma de couleur. Le haut est franchement réussi, hein, toute cette partie-là. Le bas, un peu moins, parce qu'en fait, si vous regardez bien, là, toute cette partie-là fait vraiment très maigre, hein. C'est très maigre, très droit, et puis ensuite après on a des espèces de jambes, ça fait un peu bizarre. Donc très carré, très maigre au milieu. Donc voilà, pour moi il a un peu mal vieilli, mais il a quand même néanmoins un bon schéma de couleur, une bonne structure pour le haut, des bonnes pièces pour lui. Donc voilà, au final c'est quand même un peu plus qu'un peu moins, quoi. On va dire qu'il est quand même, il est au-dessus de la moyenne qu'en dessous, quoi. Alors, si je dois mettre une note, je dirais qu'il a 13, quoi. 13, 14 peut-être, je sais pas, 13, voilà. Au niveau de la note. Il a quand même le Kraken, après c'est vrai qu'effectivement, on ne le reverra que dans la Icarax, sorti en 2008. Et donc d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à comparer Makuta, Maxilos et Icarax. Je pense que certains l'ont fait sur Shelf. Moi, j'ai le problème, c'est que j'ai ni Maxilos ni Icarax, donc bon, j'ai juste Makuta, voilà. Et comme Makuta après n'a pas de vraie forme, en fait, de vraie nouvelle forme, hein, vu que au final, Maxilos c'est qu'un robot de garde dans lequel Makuta s'est infiltré, donc a infiltré son âme, et Icarax en fait c'est un nouveau, c'est un autre Makuta tout bêtement. C'est pas Makuta Teridax, notre bon vieux Teridax, voilà tout bêtement. Voilà. Donc je pense que vous avez vu mes points forts et mes points faibles. Au final, il y a quand même un peu plus de points forts que de points faibles, mais bon, faut quand même noter qu'il a quand même assez mal vieilli si on compare au Titan d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour l'époque, c'est quand même une sacrée évolution. Rien qu'au niveau des bras articulés à ce niveau-là. Au niveau de l'accroche avec
l'accroche à ce niveau, au niveau des jeux, des épaules, voilà tout ça. Donc pas mal de bons points forts néanmoins pour l'époque. Après maintenant aujourd'hui c'est quand même il y a franchement mieux. Et d'ailleurs je vous conseillerais peut-être de vous payer Maxios Espinax qui a le même schéma de couleur à la place de celui-là. Même celui-là quand même le Kraken pour lui donc c'est pas rien non plus. Voilà. Donc j'ai quand même vu Maxios Espinax chez Shadow donc j'ai un peu vu à quoi il ressemblait. Et donc maintenant je vais quand même vous faire un peu vite fait un bilan des sets de 2003. Donc comme j'ai pas la Mitaku et Puku, je vous ferai pas les 4 sets l'un à côté de l'autre, mais je vais tout vous le passer en revue. Donc 2003 en fait évoluait un peu, mais pas beaucoup non plus. C'est-à-dire que Lego tenait sûrement à ses rails, donc ça fait qu'on a eu encore 2 rails. Donc par exemple avec Jaller et Goku et donc Taku Puku, donc voici Jaller et Goku. Donc encore un rail. Donc c'est aussi monté par un Matoran, donc c'est pas encore qu'on voit un Matoran dans un set titan qu'on avait déjà avec le Boxer, donc le Boxer c'était une machine. Donc 2 rails encore un peu plus cette année, donc ça peut encore permettre de continuer votre petit bestiaire bionique en tant que rail et autres bêtes sauvages, voilà. Les 2 participants, l'équipe en entier, donc avec l'équipe de Takoro sur de Colis, avec Takua et Jaller, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, vu que c'est quand même 2 Matoran importants pour la storyline. Donc grosso modo 2003 c'est surtout un véhicule, un rail, plus un autre personnage important, voilà. Donc on a eu les Matoran. Après, on a eu le Lusanui plus Takanuva. Donc là encore, on a plus un véhicule cette fois-ci. Donc 2 rails, un véhicule pour 2003. Et donc un Toa aussi en tant que Titan. Donc ça, c'est la première fois qu'on voit un Toa dans un pack Titan. Voilà. Première nouvelle, voilà. Et donc, bah là, ce set-là est plutôt pas mal, mis à part le fait que bon, on va surtout acheter pour Takanuva avec Lusanui et bien designé et tout, mais bon, on n'est pas vraiment inoubliable. On va dire ça comme ça. Après, chacun ses préférences, hein, bien évidemment. Voilà. Et donc, enfin, donc vraiment là, je pense le gros point fort de l'éditeur 2003, ça va être donc l'apparition donc de Makuta. Enfin, bah, bien sûr, souvenez-vous, au final, quand même aussi niveau storyline, c'est un gros point vu que bah en 2001, Makuta était juste un espèce de Matoran infecté, et après, il se transforme en une espèce de monstre tentaculaire. En 2002, il n'est pas là, il laisse la place au Borok, tout bêtement, avec les mères Barag, les sœurs jumelles, les mères, je n'arrive jamais à trouver le truc correct. Voilà. Et donc, bah, au final, en 2003, on le voit enfin en forme de 7. Donc, c'était franchement une révolution pour l'époque. Bon, après, il a mal vieilli, tout ça, mais voilà, quoi. Donc, bon, je pense surtout ce qu'il y a à retenir de 2003, c'est que c'est un peu plus diversifié que 2004, que 2002, excusez-moi. Parce que 2002, en fait, c'était surtout des armures et des espèces de rails, enfin, de bêtes sauvages, voilà, qui étaient un peu plus proches des rails. Donc, au final, on quittait pas trop l'univers 2001. Là, 2003, c'est un peu plus ouvert, donc on va aussi retrouver des rails, en fait. C'est une espèce de combo entre les deux, quoi. En 2003, c'est une espèce de combo entre 2001 et 2002 pour les rails et la machine pour le Sanui. Et des nouveautés aussi apportées donc par le vrai Titan et aussi par un Toa dans un set Titan. Voilà, donc ça pourrait tout ce qu'il y a à retenir de 2003. Donc une bonne gamme de Titans, mais je dirais quand même qu'elle vaut surtout pour son aspect à storyline. Sérieusement, moi je trouve que bon, les Titans après il y a eu des mieux et qui se vendaient mieux sans storyline. Par exemple, je sais pas, mais Kitonglu, même sans sa storyline, il est pas mal niveau design. Là, eux, je trouve qu'en fait, avec le temps, ils valent surtout pour leur aspect à storyline. Voilà. Surtout pour ça. Après, ils sont pas tellement inoubliables à ce point-là. Voilà. Donc au final, si c'était que des personnages aléatoires comme ça, ils seraient moins attirants, je pense, hein, bien évidemment. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a ce en 2003. Donc ça suit bien 2001 et 2002. Ça apporte néanmoins quelques nouvelles choses, comme l'apport donc d'un vrai nouveau titan, l'apport de Makuta, et aussi donc l'aspect de vraiment de personnages importants dans la storyline qui sont vraiment bien utilisés. Parce qu'au final, c'est vrai que bah l'Exotoa sert pas vraiment hein, en 2002. Ouais, le boxeur reste très éloigné, voilà quoi. Donc bon, ils ont réussi, on va dire qu'ils ont réussi à remettre en avant les titans. Ils ont vraiment réussi à les mettre en avant dans l'histoire et à leur donner une place importante comparée aux précédentes années où ils étaient surtout accessoires. Si je peux dire ça comme ça. Vu que maintenant les ennemis sont sortis en tant que canister et donc plus en tant que titan, contrairement à 2001. Voilà. Donc bon, c'était mon bilan sur l'année 2003 au niveau des titans. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster, tout ça genre de choses. Hein. Bien sûr, je les lis, ne vous inquiétez pas. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine. Donc, on commencera donc les 7 titans de 2004. Voilà. Donc, on verra ce qui évolue, vu qu'on va revenir dans Maître Nuit. Hein. Donc,
nouvel arc dans Bionic, donc on verra bien ce qui a changé ou pas. Enfin, ce genre de choses. Tout bêtement. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette review. Et donc je vous dis à la prochaine pour on va encore avancer d'une année donc dans les 7 titans. Allez, à plus.